Depuis des temps immémoriaux, les humains cherchent à canaliser et exploiter l'énergie de la Terre et de l'espace. Notre planète est quadrillée d'un réseau énergétique très fort, aux intersections duquel s'élèvent des vortex qui communiquent avec l'infinité du cosmos. Notre but ? Trouver ces lieux et faire parler la mémoire qui est enfermée. Bienvenue dans Pendulum Resilience. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Celles qui ont besoin de se référer à une croyance, à un dogme, à une religion, à une idéologie, pour y trouver toutes les réponses aux questions du quotidien. Total respect pour eux, ils y trouvent une solution clé en main pour résoudre leurs problèmes. C'est simple, pré-mâché, ça leur va bien. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes. Celles qui cherchent, celles qui expérimentent, qui repoussent les limites. Je pense clairement faire partie de cette deuxième catégorie. Alors, ce n'est pas simple, on avance, on recule, on doute, mais au final, on va vers la lumière. Si vous faites partie de la première catégorie de personnes, je vous invite à passer votre chemin. Vous trouverez dans cette vidéo uniquement un divertissement qui va peut-être vous faire perdre du temps. Par contre, si comme moi, vous faites partie de la deuxième catégorie, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Nous sommes sur un site qui s'appelle le Tinkelberg, en Moselle. Et c'est un site assez particulier, puisqu'il comprend deux stations, une station basse où nous nous trouvons actuellement, et une station haute sur laquelle nous nous rendrons ultérieurement. Dans cette aventure, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon ami Titi à la technique. Bonjour Titi. Bonjour. Et c'est ensemble que nous allons arpenter différents lieux à la recherche de l'énergie, des explications, des fondements et de tout ce qui gravite autour de cette énergie qui est partout, dans le sol, dans le ciel et dans les murs, dans la pierre. Alors ce site, en particulier cette station basse sur laquelle nous nous trouvons, est évidemment consacré à la Vierge Marie. C'est un site religieux. La première chose qu'on voit en entrant, c'est cette reconstitution d'une grotte de Lourdes qui a été créée par l'abbé du village à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour remercier la Vierge Marie d'avoir épargné le village des bombardements anglo-américains, parce qu'il faut se rappeler qu'ici, on était en Allemagne, en territoire annexé. Et c'est pas forcément cette grotte qui nous intéresse, bien qu'elle soit belle et respectueuse. Mais si on regarde un petit peu sur le site, on voit par exemple un deuxième élément qui est cette croix, qui est un calvaire. Et ça témoigne sans doute déjà d'une dévotion et d'un caractère sacré du lieu, bien avant la construction de la grotte, puisque cette croix, si on arrive à décoder les inscriptions, car le temps a fait son ouvrage, mais je pense avoir relevé une inscription quelque part. Cette croix date des années, je pense, 1800 et quelques. Il faudrait vraiment passer un petit coup de brosse, 1853 peut-être. Donc ça veut dire que 100 ans avant la construction de la reconstitution de la grotte de Lourdes, on avait déjà un lieu de recueillement ici. Donc fort ancien. Et ce qui est encore plus ancien, à mon avis, c'est le bassin qui se trouve à droite de la grotte, qui fait partie du complexe. Ce bassin est alimenté par une source qui vient elle-même de la station haute du site sur laquelle nous irons tout à l'heure. Eh bien, ce bassin, je pense, existait bien avant la grotte, bien avant la croix du Calvaire, puisqu'on a retrouvé dans les environs immédiats les restes de villas gallo-romaines. Et on sait que les Romains, avant de s'établir quelque part, vérifiaient la qualité de l'eau, la qualité du terrain, en faisant paître par exemple des moutons pendant 1 an. Et au bout d'1 an, ils vérifiaient l'état de santé des moutons. S'il y avait des morts, des malades, ils estimaient que le lieu n'était pas propice à s'établir. Donc on peut imaginer que s'il y a eu des vestiges de villas gallo-romaines ici qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ,
c'est qu'ils ont jugé que l'état des lieux était propice à la vie et donc à une exploitation agricole. Et donc cette source, je pense, faisait certainement partie de l'exploitation agricole en elle-même. Et c'est là où ça va être intéressant pour nous de mesurer le taux vibratoire du lieu qui va nous permettre de vérifier si on est vraiment sur un endroit positif, propice à l'énergie, et ce qui expliquerait aussi le côté religieux et recueillement du lieu, ou alors si effectivement c'est un lieu totalement anodin et une simple coïncidence que tout ça cohabite. Donc là j'ai installé ce qu'on appelle un géodynamètre, qui est en fait un cadran gradué qui va de moins 50 à plus 50 avec une position neutre à la verticale. Ça sert simplement, à l'aide du pendule, qui est un simple mobile vibratoire, à mesurer le taux vibratoire du lieu. Moins 50, évidemment, c'est la mort, c'est la destruction. Plus 50, c'est l'extase divin. On n'y est pas. Mais généralement, un lieu propice à la vie, une habitation, est entre 0 et 15 points. On va dire à partir de 25, on est sur des lieux de recueillement, des lieux saints. Et certains affirment que des lieux existent à plus 30, plus 35 sur la planète. J'en ai pas rencontré jusque-là. Par contre, si vous êtes dans le négatif, fuyez. Alors simplement, je mets en position centrale, à la verticale du 0. Et le pendule va simplement m'indiquer quelle tranche correspond à ce lieu. Donc je me pose la question intérieure. Pendule, indique-moi le taux vibratoire du lieu. Et là, clairement, on voit qu'on est, je le refais, on est légèrement sous les 25, on va dire 24. Donc c'est quand même plutôt élevé. Et ça explique aussi le côté propice à la prière ou au recueillement du Dieu. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre sur la station haute du site, qui est à 200 mètres à pied. On va procéder à la mesure également sur le point haut, voir si on est toujours dans le positif, dans le négatif, ou si on approche le neutre. Et vous verrez, le site est totalement différent. On est sur une histoire différente, sur un vécu, et certainement un ressenti, et donc un taux vibratoire qui, à mon avis, sera totalement autre. A tout de suite. Alors les amis, nous voici rendus sur ce que j'appelle la position haute du site. Donc, il s'agit d'un monument d'une forme assez phallique. C'est un monument allemand de la Première Guerre mondiale qui matérialise le lieu d'une bataille assez terrible, puisqu'il s'agit de la première bataille de la Première Guerre mondiale. C'est la bataille dite de Sarrebourg-Morhange. Donc d'ici était positionnée l'artillerie allemande qui canardait les Français qui arrivaient dans cette direction. Il ne faut pas oublier qu'ici nous étions en territoire annexé. Et les Allemands se sont défendus comme des diables, à tel point que quelques mois plus tard, durant toujours le conflit, les Allemands ont érigé ce monument à la mémoire de cette victoire et de ce valeureux combat. Cette bataille de Sarrebourg-Morhange a quand même fait 6 à 7 000 morts en 3 jours au mois d'août 2014, j'allais dire non, 1914, ça remonte. Mais si on regarde l'état du monument, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il est quand même dans un bel état. Alors, il a été périodiquement nettoyé, mais malgré tout, je trouve qu'il est dans son jus. On voit encore la plaque commémorative à nos valeureux Bavarois, 18-21 août 1914. Et il faut imaginer le bruit des canons, le déluge de feu. Et c'est vrai que dans les champs qu'on a pu traverser pour relier les deux sites, on a trouvé de nombreux éclats d'obus qui témoignent de l'âpreté des combats. Alors simplement, comme je l'ai fait en bas, je mesure aussi le taux vibratoire de ce lieu avec la même charte, le géodynamètre au pendule, pour vérifier si nous sommes également sur la même vibration qu'en bas ou si on est sur un taux différent. Même principe, la charte, notre ami le pendule et un positionnement sur le 0. Et chaque fois je me pose la question intérieure, je parle au pendule, parce que je parle à moi-même et à mon inconscient, et je demande au pendule, indique-moi s'il te plaît le taux vibratoire du lieu. On est sur le 0. Quel est le taux vibratoire de ce lieu présentement? Alors là, on approche les moins 15, les moins 16, donc on est vraiment sur quelque chose sur une vibration négative. Alors, est-ce que c'est négatif parce que la configuration du lieu
le terrain, le promontoire rocheux sur lequel on est, et puis peut-être l'eau qui coule en dessous, qui relie la source en bas, est-ce que c'est le terrain qui justifie cette négativité, ou est-ce que c'est justement l'âpreté des combats, la mémoire du lieu, la dureté, les émotions qu'il y a eu ici, les drames, qui ont dégradé le taux vibratoire jusqu'à l'amener à cette valeur négative? Ça, c'est une grande question. D'ailleurs, je me pose une question, effectivement, en bas, si on est en positif, et là, si on est en négatif, ça me fait penser à un dispositif... Une pile électrique? Une pile électrique, Titi, exactement, une pile électrique. Un pôle positif, un pôle négatif. Alors, j'ai jamais été très fort en physique, ça s'appelait l'anode et la cathode, je crois. C'est ça. Et il y avait un lien entre les deux, donc un conducteur qui serait certainement la source, qui est souterraine à ce niveau-là et qui surgit en bas, on l'a vu dans le bassin, qui relierait les deux pôles. Donc le pôle positif ne peut fonctionner que s'il y a un pôle négatif. Alors maintenant, on va passer à une phase d'expérimentation. Je vais installer tout un tas de dispositifs, ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire parler la mémoire du lieu. On peut imaginer que dans ce monument ou dans ce terrain, il y a une mémoire, ce que j'appelle moi cinématographique, comme un film qui est emprisonné, qui se répète à l'infini, qui demande à être réveillé. C'est un peu ce qui se passe dans les maisons hantées en Écosse, quand on entend des bruits de chaînes dans les couloirs à une heure fixe. C'est toujours la même scène qui se répète à l'infini. Je pense qu'ici, avec l'âpreté des combats qui sont déroulés, il y a certainement quelque chose du même esprit qui réside dans cette pierre. Et on va diffuser des sons de canon de la Première Guerre mondiale, pour essayer de voir si des esprits de soldats qui seraient encore ici peuvent se réveiller, peuvent se présenter à nous et répondre à nos questions. Alors je vous quitte un court instant, on se retrouve très très vite. Alors les amis, j'ai installé un petit dispositif composé de différents éléments. Alors une chose simple, des baguettes de sourcier en laiton que j'ai simplement attachées à un pavé avec une chambre à air, avec les moyens du bord, mais c'est efficace. Donc le but c'est quoi? C'est simplement de voir si à un moment donné, une énergie va répondre à nos sollicitations et va croiser les baguettes comme ceci par exemple, ou au contraire les écarter. Alors il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc je ne pense pas que ça joue sur le mouvement des baguettes, simplement je vais les mettre à peu près parallèles. Également, ce que vous constatez ici, c'est un Simon, donc c'est un jeu issu des années 80. Alors celui-là, il a la particularité d'être numérique. Donc simplement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour déclencher les couleurs. Une simple présence suffit. Et également, le petit élément ici, c'est un magnétophone numérique, plutôt spécialisé dans les prises de son PVE, donc les infrasons. C'est ce que vous voyez dans les épisodes de Chasseurs de fantômes sur les différentes séries sur internet notamment. Alors simplement, pourquoi ce dispositif? On va diffuser un son de canon issu de la Première Guerre mondiale qui va vraiment reproduire le contexte sonore de l'époque. Et on va interroger les présences ici qui peuvent être emprisonnées dans ce lieu, alors dans la nature, dans le sol, pourquoi pas dans ce monument, dans la matière. Et je pense que cette mémoire que j'appelle moi cinématographique va se réveiller si on la sollicite avec des sons qui va reproduire le contexte de l'époque. Donc on verra bien, c'est seulement à la post-production qu'on écoutera le résultat de cet enregistrement. Il n'y aura peut-être rien, soyez pas déçus, il y aura peut-être quelque chose, auquel cas on pourra interpréter de manière, j'espère, objective pour vous le résultat. Alors est-ce que c'est des présences, est-ce que c'est des soldats qui sont morts qui nous répondent, est-ce que c'est une énergie quelconque, ça on le saura qu'après. Et simplement, je vais devoir vous quitter, couper l'enregistrement pour diffuser le son. Et on se retrouve tout de suite après. Merci.
Alors effectivement, je ne sais pas si ces sons-là ont réveillé la mémoire, mais le magnétophone numérique tourne toujours. Et je vais simplement poser quelques questions, à savoir, y a-t-il encore des soldats ici? Alors je vais la poser en allemand. Gibt es Soldaten hier? Wie viel seid ihr? Wie viel seid ihr gefallen? Combien d'entre vous sont tombés ici? Wie heißt der Oberleutnant? Comment s'appelle l'Oberleutnant? Sachant que son nom est écrit derrière, donc je connais la réponse. On va laisser un peu tourner. S'il y a une présence ici, pouvez-vous actionner ces baguettes? Ce Simon, simplement, que je vais réinitialiser. Si vous pouvez nous donner une présence, une preuve de que vous êtes là. Ça a sonné. T'as entendu? Ça a sonné. Le truc qui sonne que si on s'approche d'une lumière. Est-ce que c'est vous qui avez enclenché cet appareil? Je vais le remettre à 0. S'il y a quelqu'un ici, pouvez-vous réactionner cet appareil lumineux ou croiser des baguettes? Sincèrement, je rigole pas, il y a un truc. Il y a un truc. Les baguettes bougent. Bon, là, il y a du vent. On va estimer que c'est le vent. Je suis pas sûr. Savez-vous que la guerre est finie? Weißt ihr, dass der Krieg fertig ist? Wir leben in Friede jetzt. Vivons en paix. En tout cas, on écoutera l'enregistrement numérique avec précaution. On va analyser tout ça, la piste, avec des écouteurs. Si vous êtes venu à notre rencontre, je suis un peu ému de ce qui s'est passé. Je vous remercie d'avoir fait l'effort de nous avoir répondu. Et sachez que, Allemands ou Français, nous vivons tous en paix aujourd'hui et que vos combats n'ont pas été vains, car aujourd'hui nous vivons en paix. C'est d'ailleurs dans cet esprit de paix que nous allons vous laisser ici. Le soleil se lève et je pense que avec l'âpreté des combats qui sont déroulés ici, on va laisser le lieu dans le respect qu'il mérite. Donc à plus tard pour l'analyse de la piste numérique et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon les amis, dans le doute avec le Simon, c'est vrai qu'on a pris un peu peur de le voir s'actionner comme ça. Ça peut être un problème électronique, un problème lié à la lumière aussi, on ne sait pas. Donc on a voulu persévérer avec le système de baguette qui est peut-être plus naturel. Et donc on a simplement recalibré le pavé parce que comme le plan est incliné, pour éviter de solliciter une force qui va soulever à la fois les baguettes et les croisés, on va simplifier la chose. Donc là, c'est à peu près à l'horizontale. Je vais simplement redemander aux énergies qui ont bien voulu nous accueillir si elles sont en mesure de croiser des baguettes. Alors là, il y a un peu de vent, ça bouge, elles oscillent. Mais c'est vrai que s'il y a un croisement de baguettes, ça veut vraiment dire que c'est pas le vent, c'est une force autre qui les actionne. C'est pas moi, c'est pas le vent, donc qu'est-ce que ça peut être? C'est la grande question. Et on s'y propose d'y répondre. Alors simplement, je vais ressolliciter les énergies du lieu. Je suis désolé de vous déranger à nouveau. On a besoin d'une confirmation. Merci de nous avoir déjà répondu. Est-ce que vous êtes capable, pour nous montrer que vous êtes là, vous êtes toujours là, en tant que combattant, est-ce que vous pouvez croiser ces deux baguettes? Je peux te le dire en allemand, je ne sais pas comment on dit baguette. Können Sie bitte beide Stücke kreuzen? Si vous êtes là. On sait que vous avez vécu des choses terribles ici. Et forcément, il reste votre énergie. Une partie de votre âme est encore ici.
Pouvez-vous juste nous le prouver en croisant ces baguettes, s'il vous plaît? Ça bouge légèrement. On voit qu'il y a une tentative, peut-être. Mais... Bitte, die 2 Stück kreuzen. Je sais pas ce que t'en penses ici, ça bouge. Après, bon, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la déclinivité du terrain? Pas de partir en courant. Je pense qu'on n'en est pas là, mais ça bouge, ça bouge. Là, ça s'est arrêté d'un coup. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous remercie de votre patience. On s'excuse de vous avoir dérangé dans votre repos, pour peu qu'il soit éternel. Et on vous dit peut-être à bientôt. C'est l'heure du bilan. Alors je vais devancer quelques questions qui risquent d'arriver, à savoir pourquoi avoir choisi cet endroit pour tourner le premier épisode. La réponse est très simple. Cet endroit est situé à moins de 300 mètres de chez moi à vol d'oiseau, donc pour des raisons logistiques et purement pratiques, c'était évident de s'y rendre pour le tournage de ce pilote. À savoir également que le site est connu localement par les habitants pour la partie basse, c'est-à-dire le sanctuaire dédié à la Vierge Marie, mais que peu de monde connaît la partie militaire en hauteur, donc le monument allemand, et encore moins de personnes font le lien entre les deux parties qui pour moi sont partie prenante d'un et unique site énergétique. Alors si on revient sur les expériences menées près du monument, notamment le Simon et l'usage qu'on en a fait, et il faut préciser le fonctionnement du Simon. C'est un jouet à la base qui délivre une suite logique de sons et de couleurs qui sont associés, et on doit reproduire la suite. Si on réussit, un son positif vient nous récompenser. Si on échoue, il y a un autre son qui est beaucoup plus grave, qui délivre simplement la réponse négative et donc le game over. Ce que j'avais pas compris, puisque cet appareil-là, je l'ai reçu seulement 2 jours avant l'expérience, c'est qu'il y a un troisième son possible qui correspond à l'absence de réponse. C'est-à-dire que l'appareil délivre sa suite logique, et si aucun signal n'est délivré, il se met en veille, et avant de se mettre en veille, au bout de quelques secondes d'inactivité, il délivre le son qu'on entend sur la vidéo. Donc malheureusement, le bip qu'on entend n'est pas une interaction avec une énergie ou une entité, mais simplement le fonctionnement logique de l'appareil, et j'en suis le premier désolé. Par contre, l'expérience avec les baguettes en laiton est plus concluante. Pour moi, les baguettes ont bougé toutes seules. Il n'y avait pas de vent à ce moment-là, pas de passage d'individus ou d'engins agricoles au loin qui auraient pu éventuellement créer des vibrations dans le sol. Donc là, je n'ai pas d'explication purement rationnelle sur le mouvement des baguettes, si ce n'est qu'effectivement une énergie quelconque a déclenché l'oscillation de ces baguettes en laiton. Pour la partie PVE, malheureusement, pas de réponse. On a réalisé au casque l'enregistrement numérique qui a été fait suite à mes questionnements. Pas de bruit suspect, pas de réponse, pas de voix d'outre-tombe. Donc on peut en conclure que c'est resté complètement plat, y compris durant la période de diffusion des bruits d'artillerie. Donc pour rappel, j'ai pris un téléphone portable sur lequel j'avais enregistré des sons correspondant à des bruits d'artillerie de la Première Guerre mondiale. Je les ai diffusés, j'ai posé des questions, malheureusement aucune réponse. Par contre, je suis retourné sur le site quelques jours après, et il faut préciser que là, la récolte était beaucoup plus concluante. J'ai simplement diffusé plus longtemps les sons. J'ai attendu beaucoup plus longtemps que lors de l'expérience précédente.
Et au moment où je commençais à remballer mon matériel, s'est produit un phénomène que je n'ai pas détecté sur place, mais seulement à l'écoute avec le casque au retour à la maison, à savoir que la diffusion des bruits de canon et les questionnements qui ont suivi n'ont pas déclenché de réponse de voix proprement dite, mais ont engendré une sorte d'écho, puisqu'on entend clairement des bruits d'artillerie qui répondent aux bruits que moi j'ai envoyés. Donc il y a un délai de plusieurs minutes entre mes bruits et les bruits enregistrés. Donc je vous rassure tout de suite, ma séquence de bruit était coupée depuis belle lurette, donc ce n'est pas mon téléphone portable qui aurait rebalancé des sons. Dass der Krieg fertig ist. La guerre est terminée. Comment t'appelles-tu? Bitte ein Zeichen machen. Un signe. Ist der Oberleutnant da? Wie viele sind gefallen? Gibt es Toten, Verletzten? Quelqu'un? Vous êtes là. Vous pouvez parler sans risque. La guerre est terminée. Ici. Pourquoi êtes-vous toujours là? Jemand hier. Merci de m'avoir parlé si c'est le cas. Bientôt. Et clairement, j'ai ouvert une porte vers le passé, j'ai réveillé une mémoire, donc à des canons ont répondu des canons. Et ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est produit à ce moment-là. J'ai pris soin de refermer cette porte dans tous les cas en remerciant toujours le lieu, les éventuelles entités qui s'y trouvent, de leur accueil, de leur patience et en m'excusant du dérangement que j'aurais pu faire dans le cadre d'un sommeil qui se voudrait éternel. Donc je n'ai pas ramené d'entité à la maison, je n'ai pas engendré de perturbations particulières, mais ça nous donne à Titi et à moi l'envie de poursuivre l'aventure et de tourner un deuxième épisode qui sera beaucoup plus conséquent. Je garde la localisation pour l'instant secrète. Il y aura également des intervenants extérieurs qui pourront apporter leur éclairage d'experts sur les phénomènes qui pourront se produire. Donc je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Pendulum Resilience.